للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، احتفلت الشركات السعودية الأسرع نموا بجوائزها. First Gulf Company for Supplies and Contracting Limited. Thank you very much. Today, I want you to open your mind. Open your mind to the possibility that one day we will make contact with an intelligent civilization in outer space that could be thousands, millions of years ahead of us in technology. Over the last 43 years, I have given more than 700 presentations of an illustrated lecture called Flying Saucers Are Real. It lasts about 90 minutes. I cover 5 large-scale scientific studies that 98% of the people have never heard of. I deal with all aspects of the flying saucer phenomenon. Many different people are searching for extraterrestrial life in different places and with different methodologies. Some people are researching and investigating the UFO phenomenon. Other people talk about... The universe was discovered at the beginning of the 20th century and was confirmed towards the middle of the 20th century. And it became one of the realities of our time. The phenomenon is very complex. So the first thing a scientist has to do is to refrain from premature conclusions. It would be dangerous to jump to conclusions too early. But UFO phenomenon gives us examples of something that today are impossible in physics, but might be possible in the next few years or decades. Il existe sûrement une explication logique à ces images étranges. Les scientifiques de la NASA étudient le document vidéo et concluent qu'il ne s'agit que d'un type de cristaux de glace formés par le déversement des eaux usées de la navette dans le ciel glacé de l'espace. So, whenever these ice particles are caught in the path of the space shuttle's engine exhaust, their course of direction is significantly altered. Confident that Dr. Jack Casher will come to the same conclusions that we have at NASA, that these were ice crystals and nothing more. Eh bien, ce que je vais vous dire est le résultat de mon analyse en tant que physicien et scientifique et en tenant compte de toutes les données disponibles. En l'occurrence, j'ai commencé mes recherches en supposant qu'il s'agissait de particules de glace et en essayant de vérifier cette version, d'y apporter des preuves. Mais avec tous les éléments que j'ai pu rassembler, je me suis aperçu qu'il s'agissait d'une position intenable. Partant de là, les solutions ne sont pas si nombreuses. Les météores ne changent pas de direction, pas plus que les débris ou que les satellites.
Une fois que l'on a éliminé l'hypothèse des particules de glace, il ne reste plus beaucoup d'options. On vu tout à l'heure dans la vidéo, en visionnant la cassette, il y a deux traînées qui traversent là. Comme par hasard, après que la particule principale s'éloigne en accélérant, il y a une traînée qui vient par là. Qu'est-ce que c'est? Et il y a une autre traînée qui vient là à droite, là où se trouvaient d'autres particules au moment où elles ont accéléré. Et le fait qu'il y ait eu deux flashs, un pré-flash et un flash, forme une sorte de coïncidence avec ces deux traînées. Et donc je ne dis pas vraiment ce qu'elles sont, je n'ai aucune preuve indiquant ce qu'elles sont. Mais une interprétation possible est certainement que ce sont des missiles. C'est ce que certaines personnes ont dit. Pour moi, il s'agit d'engins spatiaux, il n'y a pas d'autre explication. Ils existent peut-être depuis très longtemps. Les aborigènes d'Australie les connaissaient. Au XVIe siècle, il en est également question en Europe, dans des récits qui en parlent comme de l'œuvre du grand faucheur. Personne ne pouvait dire d'où ils venaient. En quelque sorte, l'œuvre du diable. Cela a duré ainsi jusque dans le milieu des années 60. Cependant, le phénomène semble se concentrer en Angleterre, dans le comté de Wiltshire, où cercles et lignes se multiplient année après année pour former des compositions savantes que l'on ne voit nulle part ailleurs. Depuis, les gens affluent du monde entier vers... Les illusions de ces pèlerins ont été mises à mal en septembre 1991, à une époque d'indifférence généralisée, lorsque deux retraités facétieux, Doug Bower et Dave Corley, ont affirmé être les auteurs de toutes ces formations. Mais des centaines de formations en 3 mois, alors que le blé est en train de croître et de mûrir, il paraissait très improbable qu'ils aient pu faire ça tout seuls. Et lorsqu'on les a interrogés, ils n'ont même pas été capables de reconnaître les formations qu'ils prétendaient avoir eux-mêmes dessinées. Mais comment expliquer que des signes identiques apparaissent aux 4 coins de la planète? S'agit-il d'une conspiration internationale d'étudiants en mal de distraction qui se servent d'Internet pour donner de l'ampleur à leurs mouvements secrets? Cela dit, certains chasseurs de traces ont décelé des champs électromagnétiques jusqu'à 3 jours après l'apparition. Des piles qui ont en temps normal une autonomie d'1 heure et demie se vident en 10 minutes, comme si leur énergie était aspirée. Des scientifiques du monde entier, toutes disciplines confondues, se sont rendus dans le sud de l'Angleterre, là où se produisent ces phénomènes, pour trouver des explications rationnelles. Quel effet les révélations de Bower et Corley ont-elles eu sur vous? Puisque c'était dans l'intérêt des médias, cette revendication a sans aucun doute eu un grand retentissement dans l'opinion publique. Mais aucun des chercheurs qui avaient directement accès aux dossiers concernant ce phénomène depuis ses débuts a cru que ces deux individus pouvaient être les coupables. Il suffisait en effet de procéder à une analyse graphologique et d'étudier attentivement les réponses qu'ils ont faites aux questions qui leur ont été posées pour comprendre qu'ils n'ont jamais rien eu à voir dans tout cela. Malheureusement, les médias se sont emparés de l'affaire et la nouvelle est tombée en moins de 12 heures sur les téléscripteurs des radios et télévisions du monde entier. Cette revendication de canular était elle-même un canular. La preuve en est que le phénomène continue à se produire chaque jour aux 4 coins de la planète, à raison de 5 ou 6 cercles par jour. Dans les premières années qui ont suivi l'apparition des formations complexes, des projets de grande envergure ont été mis sur pied afin d'en découvrir les auteurs. Il s'agit d'un groupe d'environ 20 chercheurs hautement qualifiés, dont des spécialistes du nucléaire qui se sont concentrés sur 4 ou 5 isotopes anormaux trouvés dans le blé affecté et présentant des temps de demi-amplitude extrêmement brefs, chose inimaginable dans la nature. Ils ont constaté, et cela rien que sur les échantillons analysés en laboratoire, des temps de demi-amplitude allant de 13 heures à 38 jours. C'est bien là la preuve que nous ne sommes pas en présence de phénomènes naturels.
Après analyse, les échantillons prélevés dans des cercles en Angleterre, dans l'État de New York et à Vancouver révèlent que les plantes ont été soumises à une intense chaleur pendant quelques fractions de seconde. Le plus troublant, c'est ce grand cercle découvert dans le sol le 1er août près de Backhampton en Angleterre. Les analyses faites par ont révélé la présence de 10 radioéléments rares et de courte durée de vie qu'on ne trouve pas dans les plantes normales. Ces radioéléments n'existent pas à l'état naturel. Il faut des cyclotrons ou des réacteurs à fusion pour les synthétiser. Ceux qui croient à l'origine humaine des cercles de culture ignorent un fait important. Les tiges ne sont pas couchées au sol de façon aléatoire. Elles sont entrelacées de manière relativement complexe. Cela n'a rien à voir avec ce qu'on obtiendrait si on marchait dessus. L'analyse chimique des céréales couchées à l'intérieur d'un cercle de culture indique une autre modification qui, elle, ne peut pas être d'origine humaine. Le professeur Levengood a découvert que des mutations biologiques avaient eu lieu, ne pouvant s'expliquer par le simple fait que le blé ait été foulé mécaniquement. Les nœuds des tiges sont très volumineux, comme s'ils avaient été gonflés de l'intérieur par une sorte de chauffage n'ayant duré qu'une fraction de seconde. Le professeur Levengood pense pouvoir, à la lumière de ces résultats, distinguer les formations réelles des fausses, c'est-à-dire faites par des humains ou dues à des phénomènes météorologiques. Le professeur Levengood suit de près un phénomène très important, à savoir la mutation génétique structurelle des végétaux. Il a découvert que les graines contenues dans les épis se trouvant à l'intérieur des cercles présentent un état des plus étranges, connu sous le nom de polyembryonie. Il s'agit d'une déviance génétique se caractérisant par la formation de plusieurs embryons dans un même épi. Mais comme il n'y a pas de production d'albumène, ces embryons ne peuvent pas germer. Les mêmes anomalies ont été constatées sur des échantillons que je lui ai moi-même envoyés d'Australie, de Tchadekin au Canada, ainsi que des États-Unis. Le fait que les nœuds des tiges de blé aient subi une mutation génétique, ainsi que l'ont montré les analyses des professeurs Gerald Hawkins et Kenneth Spellman des laboratoires Signalysis à Rodborough, et que cette mutation soit due à un très bref rayonnement de chaleur, comme le pense le professeur Levengood, tout cela corrobore les résultats obtenus par l'ingénieur aérospatial britannique Thomas Roy Dutton, qui s'est servi de la théorie générale de la relativité pour enquêter. J'en suis venu à la conclusion que nous ne disposons actuellement d'aucune technologie humaine capable de produire pareil phénomène. Puisque les résultats obtenus isolément par différents scientifiques ne se contredisent pas, voire se superposent et se complètent, et que la technologie mise en cause ne correspond pas à l'état actuel de la science et dépasse les compétences humaines, la théorie de la composante extraterrestre semble prendre corps. Colin Andrews et ses collègues ont été témoins de l'intérêt que porte l'armée au problème des crop circles lorsqu'à l'été 1994, ils ont aperçu un hélicoptère militaire volé à Alton Barnes au-dessus d'un champ où l'on découvre chaque année plusieurs formations intéressantes. Les lieux sont pourtant surveillés à l'aide de caméras infrarouges depuis 1991. Les occupants de l'hélicoptère, apparemment très agités, portaient toute leur attention sur un objet identique à la soucoupe filmée en 1990 par Steve Alexander au même endroit. À l'apparition de l'hélicoptère, l'objet s'est déplacé très rapidement vers le champ voisin où un scintillement au sol trahissait sa position. In front of him there is something, I don't know what it is. À Avebury, à Alton Barnes, c'est un coin où on en voit régulièrement. On les a filmés plusieurs fois. Par exemple, ceux que Steve Alexander a constatés en 1990. On arrivait de là, juste en face. On était sur le point de partir. C'est alors qu'on l'a vu. J'étais en train de prendre ma caméra, je l'avais à l'épaule. Je me suis retourné et j'ai vu cet objet apparaître.
S'il était apparu 5 secondes plus tard, on aurait raté ça. Il est apparu, il a tourné et puis il est descendu dans le champ de maïs. Et il s'est déplacé au milieu du maïs en le dispersant. Il se déplaçait entre deux rangées de maïs qui se trouvaient dans le champ en allant de l'une à l'autre. Il savait ce qu'il faisait, il savait où il allait. C'était contrôlé avec beaucoup d'intelligence. Son mouvement ne suivait pas la direction du vent, il ne se laissait pas porter par le vent comme l'aurait fait un ballon ou quelque chose de semblable. Pendant tout ce temps, il étincelait, il brillait. Puis il a décollé et s'est dirigé vers le haut de la colline pour se retrouver au-dessus du tracteur où était le fermier. En 1991, nous avons monté une opération de surveillance avec du matériel relativement sophistiqué, comme des radars et des caméras à infrarouge. Nous avions posté des chiens dans une ferme à 2 pas du site, et nous avions même disposé des détecteurs infrarouges tout autour du champ. Bref, aucun être humain ne pouvait pénétrer à l'intérieur de la zone sans que sa présence ne soit immédiatement détectée. Le lendemain, à l'aube, le champ était nimbé de brume. Et au moment où la brume a commencé à se lever, nous avons vu apparaître au milieu du champ, sans qu'aucun de nos équipements n'ait détecté quoi que ce soit, un pictogramme d'une grande complexité. Qui plus est, un nouvel indice en provenance de l'arrière-pays australien s'ajoute au casse-tête. Ces bruits ont été enregistrés au centre d'un agroglyphe australien, loin des villes et de la civilisation. Et c'est la toute première fois qu'ils sont diffusés. Des experts les ont écoutés à répétition, chargés dans de nombreux ordinateurs et analysés d'innombrables fois. Mais le secret de ces bruits n'a jamais été percé. Quant au sol qui entoure les agroglyphes, il reste mou et sablonneux comme d'habitude, mais à l'intérieur des cercles, il s'est considérablement transformé. Il est devenu dur comme le roc. Mais il y a plus encore. Les ordinateurs de l'université révèlent qu'une charge magnétique inexplicable émane d'un coin de la ferme, précisément là où les cercles se sont formés. Nous avons trouvé un cercle qui ressemble un peu à un serpent enroulé sur lui-même avec une tête. Ce cercle était tellement magnétisé qu'en passant une boussole au-dessus, l'aiguille s'est affolée. À ce jour, John Octel ne peut expliquer cette charge magnétique. Comme les agroglyphes eux-mêmes, elle demeure un mystère. Un autre fermier de la région a remarqué que ses moutons refusaient de s'approcher des cercles en question. Lorsqu'il s'est rendu lui-même sur place, il a entendu un étrange bruit. Un bruit qui l'a littéralement rendu malade. Ce fermier a eu la présence d'esprit d'enregistrer le son. Ce qu'il a consigné sur bande, c'est ce que vous percevez présentement. Cette sonorité que nous vous avons fait entendre tout à l'heure. Nous avons récupéré cette bande pour la faire analyser. Ils ont éliminé tous les bruits de machine du magnétophone, ainsi que le souffle de la bande, et ont relevé une fréquence de 5,12 kHz. Lorsqu'il entreprend d'examiner l'analyse informatique détaillée de la bande sonore, une nouvelle découverte attend John Octel. Cette fois, le son lui rappelle le bruit qu'avait enregistré une équipe de la BBC quand elle avait filmé un site d'agroglyphes en Angleterre. A BBC crew attached a radio microphone to Pat Delgado. As he walked in the circle, it picked up mysterious sounds. Ce qui est curieux, c'est que notre son à nous produit les mêmes fréquences que celui qu'on a découvert en Angleterre. Le rapport est sans doute très important. There's one. Look, here it comes. Look, 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 look. Oh my God. Look, that is. Oh my. What is that? Oh my God, look, look, look. Where's it gone? There's another one, there's another one.
There is nothing wrong with the planet. Nothing wrong with the planet. The planet is fine. The people are fucked.